Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode du SP sur Pokémon Diamant et Étincelant. Du coup dans les derniers épisodes, nous avons, je dis les puisque c'était entre guillemets sensiblement les mêmes épisodes. On a capturé du coup des légendaires, on les a tous capturés quasiment, il manque juste du coup Darkrai qu'on va aller chercher aujourd'hui. Et Arceus qu'on ira chercher quand j'aurai fini de compléter les gens de Pokémon Arceus. Et ouais, du coup, on a fait du coup Shaymin, Itran, Giratina et tous les légendaires du parc Rosa-Rugosa. Et aussi, du coup, après, on a fait la tour de combat. Du coup, voilà. Et tout ça, c'était en live. Là, c'est pas en live. Puisque là, de toute façon, on va juste aller capturer Darkrai, donc en soi, pas besoin non plus d'avoir. Comment dire? Pas besoin non plus de faire un live pour ça, ça va durer genre quoi, 10-15 minutes. Et du coup, voilà, pour les capturer Darkrai, c'est très simple. Du coup, là, Darkrai, il est disponible jusqu'au 30 avril, en cadeau mystère. Euh... Et pour aller voir Darkrai, du coup, il faut aller dans cette maison qui est à Joliberge. Bienvenue. Nous avons une réservation dont nous t'attendons depuis longtemps. Et en gros, faut rentrer par ce mec, et en gros, on va s'endormir. Et du coup, Darkrai va... comment dire? Venir nous chercher, nous hanter dans les cauchemars, on va dire. Et voilà. On va aller le capturer sur son île. Je sais pas trop comment ça marche, du coup, on le capture dans le cauchemar. Est-ce que c'est réel? Je sais pas. Et en gros, du coup, l'histoire, c'est que... comment dire? Tac, tac, tac. L'histoire, c'est que... la maison dans laquelle on va, elle est abandonnée depuis 50 ans. Et du coup, en fait, quand on va ressortir, entre guillemets, du cauchemar et tout, le mec va nous voir. Genre, il y a un mec qui vient nous voir et qui nous fait... Un marin qui nous fait, ouais... mais d'où tu... Enfin, comment ça se fait que t'as réussi à dormir dans cette maison? Cette maison, elle est abandonnée depuis plus de 50 ans. En fait, en mode... Ah. Et en fait, du coup, le mec représenterait en quelque sorte Darkrai dans le sens, genre, ce serait un peu le cauchemar de Darkrai, entre guillemets. Enfin, genre, ce serait l'incarnation de Darkrai en cauchemar. En fait, j'ai peur que Onde de Choc le tue, honnêtement. Parce que mon Voltaï, il est un peu boosté aux hormones. Ok. C'est chaud, c'est chaud. C'est très très chaud. Tac. Bien, c'est parti, on va pouvoir commencer la session d'Hyperball. Alors même si la vidéo elle dure pas longtemps, c'est pas grave, hein, le but c'est vraiment d'aller capturer Darkrai, ou si vous voulez on fera un peu de tour de combat après, histoire de remplir un peu. Là j'avance petit à petit, je suis à 22 victoires d'affilée. Faut en faire 50 je crois pour débloquer mode expert. Donc voilà quoi. C'est un petit peu chaud. Et ouais sinon ouais du coup faudrait que je me fasse aussi Cresselia avec Riffolet, mais la flemme d'avoir à parcourir tout le... comment dire, d'avoir à parcourir tout Sinnoh. Du coup, pas vous mentir que j'ai un peu la flemme, quoi. Et du coup, je vais en profiter aussi pour faire une mise au point, parce que là, normalement, du coup, il sort... semaine prochaine. Là, je le tourne, on est le lundi 4 avril. Et non, du coup, il sort cette semaine-là. Il sort à la fin de la semaine. Du coup... il y a l'épisode 15... Ouais, il n'y a pas encore l'épisode de Super Mario Galaxy où je fais un peu la mise au point. Mais en gros, je fais une mise au point rapide, vite fait ici. En gros, du coup, le prochain let's play après Mario Galaxy sortira directement Pokémon Rouge Feu l'heure de l'Apocalypse. Les miniatures sont déjà prêtes, il n'y a plus qu'à tourner le let's play. Et clairement, j'ai hâte. J'ai hâte. Je viens de capter par contre que j'avais plus beaucoup... Je viens de capter que j'avais plus beaucoup d'Hyperball en fait. Ça, putain, c'est vrai que j'avais tout torché sur Giratina. J'ai oublié que Giratina, il m'avait taxé tellement d'Hyperball. Du coup, ouais, donc ouais, ce sera Pokémon Rouge Feu lors de l'Apocalypse, c'est un let's play très attendu, on va pas se mentir. Du coup, j'espère être à la hauteur de vos attentes. Et je vais essayer de faire en sorte que le let's play se termine relativement vite quand même. Bien que le jeu soit quand même sacrément long, on va pas se mentir que Pokémon Rouge Feu lors de l'Apocalypse, c'est de quoi faire. Est-ce que je ferai la version extrême? Peut-être, je sais pas. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour Pokémon Rouge Feu de l'Apocalypse, je ne vous en dis pas plus. De toute façon, vous le comprendrez assez vite. Hein. C'est une petite surprise, c'est quelque chose, enfin ça va permettre d'améliorer un peu le let's play. Alors il n'y aura pas comme dans les premiers épisodes sur le Basement Studio, il n'y aura pas vraiment de montage. Ce sera comme quand je peux faire le let's play du coup pour Pokémon Emerald, pour Pokémon Diamant. S'il y a des trucs où ça nécessite du montage, genre par exemple un truc qui est vraiment trop long, je dois faire en fast forward, ok. Mais clairement il n'y aura pas de... Ah putain j'ai cru. Il n'y aura pas de montage quoi.
Du coup voilà, donc j'essaierai d'aller au plus vite. Il y a certains trucs maintenant que je ferai en off, puisque par exemple, la première arène, faut que je sois niveau 16 entre guillemets minimum. Donc je m'entraînerai en off. En fait, quand j'arriverai dans la ville de la première arène, je m'entraînerai en off jusqu'au niveau 16 quoi. Il y aura beaucoup d'entraînement en off, je vais pas vous mentir, parce que le jeu demande beaucoup... Oh let's go, ok ça va. J'ai plus... Faudra que je rachète des hyperballs au cas où si je fais de la chasse en shiny, mais... Du coup ouais, il y aura... comment dire? Il y aura... il y aura... Ouais, du coup, il y aura pas mal de défis, il y aura pas mal de gros dresseurs à se faire, donc va falloir que je m'entraîne. Et je vais pas vous mentir que je mettrai aussi un peu d'espèce sur le Basement Studio pour pouvoir... pour savoir où exactement où trouver certains trucs, où est-ce que... à quel moment j'aurais besoin de m'entraîner, etc. Pour essayer de faire un let's play un minimum propre, quand même. Ouais, du coup, là, voilà, et on se réveille, et là, du coup, on sort de la maison. Et là, il y a un mec qui vient nous voir. Tac, un marin. Et qui est là en mode, tu as dormi si longtemps, qu'est-ce qui t'est arrivé? Que faisais-tu là-dedans? Plus personne n'y vit depuis 50 ans. Et t'es en mode, T'es en mode, ouais, c'est voilà quoi. C'est flippant. C'est flippant, c'est flippant. Bon allez, du coup on va faire un peu de... Allez, juste pour vous, on va faire un peu de tour de combat. Et d'ailleurs j'ai pris une pilule talent, et je me suis dit, en fait je savais pas trop si ces pilules talent elles marchaient pour les talents cachés. Et du coup la réponse est non. Du coup bah... Merde. Tac. Du coup bah... Je voulais donner le talent de peau dure à Karchakrok, puisque le talent Walsa, vu que j'ai pas Tempête Sable, bah, c'est pas très utile. Sauf que bah c'est son talent caché, peau dure. Du coup voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la pilule talent à... que les autres talents étaient pas fous sur mes autres Pokémon en vrai. À Gardevoir, parce qu'elle avait calque, du coup maintenant elle a synchro. Donc ce sera toujours plus utile. Ça pourra servir pour la ligue. Je sais pas quand je la ferai d'ailleurs. Je sais pas si je la ferai avant ou après d'avoir capturé Arceus, honnêtement. Honnêtement, je ne sais pas. Ah, et du coup, ouais, je reprends ma série. Tac. Je sais pas comment je vais appeler l'épisode. En vrai, je vais peut-être appeler ça sûrement... je vais peut-être appeler ça sûrement en mode genre... capture de Darkrai et tour de combat, genre, et la suite de la tour de combat, un truc du genre, je verrai bien. Ou Darkrai et tour de combat. C'est un truc comme ça, histoire que l'épisode fasse 20 minutes quand même. Ou 15, parce que ouais, j'avoue que 7 minutes c'était un peu... Peut-être légèrement du foutage de gueule, on va pas se mentir. Peut-être légèrement du foutage de gueule, quoi. Oui. Et juste après cet épisode, je vais continuer de tourner de Let's Play de Mario Galaxy, puisque là on est à l'épisode 19. Il y a jusqu'à l'épisode 19 qui a été tourné, programmé, etc. Du coup, je vais essayer ce soir, parce que là ce soir j'ai beaucoup de temps pour record. Je vais essayer ce soir de terminer le Let's Play. Du moins, puisque les comètes violettes elles apparaissent, il me semble, après Bowser, le Bowser final. Donc du moins, aller jusqu'au Bowser final. Et les comètes violettes, soit je les ferai en live, soit je les ferai un peu plus tard, mais voilà quoi, les comètes violettes je serais pas obligé de m'y attaquer tout de suite quoi. Et j'avoue que j'ai pas très envie de m'y attaquer tout de suite, donc ça m'arrange. On va pas se mentir. Tac. Du coup voilà. Et du coup là le plus long j'étais allé, je crois que c'était... J'aurais dû faire séisme au cas où l'homme de rock rate, mais ça va. Le plus long j'étais allé dans la tour de combat, c'était, je crois que j'ai fait 40 victoires d'affilée, un truc genre. Mais il y a un Pokémon, je sais plus c'est quel... Ah, c'est un Mustéflot. Qui en gros, du coup, je l'ai swap sur Junko. Puisque j'avais Karchakrok et Mustéflot, en gros, bah... J'aurais pu laisser Karchakrok et tenter de taper, mais je me suis dit, dans tous les cas, je vais pas le one-shot et il y a une chance que lui me one-shot. Ah oui, mais il a lévitation, merde. Du coup, je me suis dit, bah, je vais renvoyer Junko, sauf qu'il a fait laser glace. Junko s'est retrouvé à 2 points de vie. Et sauf que Mustéflot est plus rapide que Junko. Du coup, Mustéflot... Ah non, bah non, il était pas plus rapide, il a fait Aqua Jet. Bon, il était plus rapide dans un sens. Il a fait Aqua Jet, du coup Junko est mort. J'ai envoyé Karchakrok. Karchakrok n'était pas plus rapide que Mustéflot. Ouais, il était plus rapide, mais il lui a pas fait suffisamment mal. Du coup, ouais, donc Karchakrok se fait one-shot par Laser Glace, forcément. Et Dracofeu se fait one-shot par Cascade, parce qu'il est plus rapide que Dracofeu. Donc ouais, du coup, il devait être plus rapide que Karchakrok, logiquement. Du coup, voilà, c'était, comment dire, pas très agréable. Ouais, voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Tu m'as donné une belle leçon de vie. Waouh.
Du coup, voilà, c'est un peu... j'actualise un peu ce que comment c'est à la tour de combat, tranquillement, pépouze. J'actualise un petit peu. Je vais soigner vos Pokémon. Êtes-vous prêts pour le combat numéro 3? Oui. C'est bizarre de pas faire ça en live et de pas parler avec des gens. Hein. Mais en vrai, chaque combat prend au moins 2-3 minutes, donc en vrai, je pense que je fais jusqu'au 7ème combat. Parce qu'en gros, à partir du 7ème combat, ça finit entre guillemets la série, on a du coup les 3 points combat, et si on continue, du coup, ça fait combat 8, combat 9, même si jamais il y a marqué combat 1, 2, c'est en gros ça reset pour eux entre guillemets, mais ça compte dans la série de victoire quoi. Donc voilà, peut-être que je vais aller jusqu'à la fin du combat 7 et on sera bon. Genre du swap sur Junko, ouais. Genre du swap sur Junko. Exuviation. Ouais, ça augmente la défense, hein. Ah bah ça baisse la défense. Mais ça doit augmenter la vitesse, l'attaque et l'attaque spéciale, je suppose. L'attaque spéciale et vitesse, ok. Est-ce qu'il tape quand même plus vite que moi? Oui. Ah oui, mais il a relais. Ok, bah il swap. J'espère qu'il va pas swap sur un Pokémon qui a l'évitation qui vole, parce que sinon je suis un peu baisé. Ah, Monistar, ok, bah ça. Ah bah Monistar, il se prend le séisme en plus, let's go. Je sais pas si ça le one-shot. Ah si, bah, ça le one-shot. Ça le one-shot clairement, ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Ah, du coup, voilà. Hop, on va aux abysses. Hein. Du coup, c'est plus rapide, hein, parce que du coup, avec relais, elle a reset ses stats. C'est pas très intelligent, monsieur. J'ai pas trop compris les moves, j'avoue. Et du coup, je mets Karchakroc en première ligne parce que il couvre il est assez rapide et il couvre beaucoup de Pokémon entre guillemets, genre dans le sens où séisme du coup pour les Pokémon électriques et roche, etc. Dracogris pour les Pokémon dragon, lame de roc pour les Pokémon vol et insectes et machouille pour les Pokémon psy et spectre. Donc voilà, l'envoyer en premier, sachant qu'il est relativement rapide et qu'il tape très très fort, bah du coup voilà quoi, ça me semble être le meilleur move parce que Dracofeu, bah il a feu. En fait, Dracofeu et Junko on couvre bien les types, mais Junko il a 3 attaques plantes et une attaque insecte. Et Dracofeu il a 2 attaques feu, une attaque vol et une attaque dragon, mais voilà quoi. Je pense que Karchakroc est celui qui couvre le mieux les types. Je pense en vrai je vais swap, parce que c'est chiant. C'est chiant long de folie, sachant que j'ai légèrement une stat attaque élevée avec Karchakroc, hein, légèrement. Et peut-être que si jamais j'en suis au point de travers la tour de combat, soit je vais essayer de me faire des équipes en mode... j'ai lu qu'apparemment Suicune pouvait être bon dans la tour de combat. Soit je me ferai en mode... comment dire? Soit ce que je vais faire, c'est que je vais faire des œufs de... Genre je vais essayer de faire des Pokémon parfaits, genre par exemple là mon Dracofeu il a déjà l'attaque SP augmentée, mais je vais dire peut-être faire les EV, IV et tout vraiment bien. Et pareil pour Karchakroc, avoir la nature qui augmente l'attaque ou la vitesse, faut voir. Et du coup faire les IV, EV bien, ainsi de suite pour le reste de l'équipe. C'est vraiment faire la team parfaite quoi. Mais on va voir si j'en suis à ce niveau-là de tryhard. Par contre, ouais, je fais pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est pas foufou. Ok, let's go. J'ai vraiment cru que... Ok, bon, ça brûle au moins. J'ai l'impression que Bout de Feu et Lance-Flamme font sensiblement les mêmes dégâts, mais que Lance-Flamme fait un peu plus de dégâts, je sais pas, j'hésite. Ah putain, balance. Ah, au moins il est brûlé. Sa brûlure elle annule son soin, entre guillemets. Là, c'est vraiment comme si j'avais rien branlé de mon fight, là, c'est vraiment, c'est un pur plaisir. Tac. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, let's go. Ah, putain. Vraiment une attaque... J'aime pas, balance. Oh, ça débalance. Bon, il n'y a plus qu'à prier... Il n'y a plus qu'à prier que Dracofeu ne soit pas confus. Et on est bon. Allez, 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 allez. Let's go, il a vaincu 3 fois la confusion, c'est ça mon Dracofeu, ça. Ça c'est mon Dracofeu, ça c'est mon Dracofeu. J'ai vraiment cru qu'il laissait à 2 points. Darklope c'est relativement résistant quand même, putain. On dirait pas comme ça. C'est une déroute, sonner la retraite. Du coup, voilà. Je vais soigner vos Pokémon. Êtes-vous prêt pour le combat numéro 4? Oui. Je vais courir sur place pendant le combat, je dois garder la forme. Let's go. Let's go, let's go. Quoi? Panksoa? Panksoa? Je sais vraiment... Là, je passe pour un con, mais je sais vraiment pas comment le dire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
Du coup, on met pour Dracofeu. Hein. Les swaps, en vrai, c'est super important dans la tour de combat. Faut pas vraiment s'obstiner. J'aurais pu laisser Karchakrok, mais vas-y. En plus, là, il est dans Zénith. Et j'ai vérifié, normalement, Dracofeu est plus rapide que Suriflor. Donc, c'est carré. Enfin, plus rapide que Suriflor en forme comme ça. Parce que j'ai demandé, du coup, à Sky, expert en Pokémon, qui... Du coup, c'est quoi les avantages d'avoir que quand Suriflor fait Zénith, c'est que du coup, il éclot, entre guillemets. C'est juste qu'en fait, il est plus rapide, apparemment. Donc, clairement, voilà, quoi. Bon, j'ai Zénith, en vrai, je vais en profiter. Hein. Je vais en profiter pour faire du feu. Lame d'air. Ça devrait faire mal, mais pas trop, en vrai. Ça va. Ah oui, en vrai, d'ailleurs, j'ai rejoué à Pokémon Unit récemment et j'ai beaucoup aimé. Et apparemment, de ce que je vois, les gens jouent toujours. Genre, j'ai pas trop de mal à trouver des matchs. Donc peut-être que je ferai des vidéos sur Pokémon Unit. Peut-être. Je vais voir. Est-ce que je serai solo ou pas? Ou est-ce que je vais... Je sais pas. Est-ce que je serai solo? Est-ce que je serai avec des gens? J'en sais rien, mais... Je vais vraiment essayer de faire en sorte de... de faire du contenu sympathique dessus, hein, concrètement. Concrètement. Hop. Ah, ma cheville! Je me suis tordu la cheville! En restant debout, ouais, t'as beaucoup de chance de te tordre la cheville, ouais. Aïe aïe aïe. Je soigne vos Pokémon. Prêt pour le combat numéro 5? Oui. Donc nous 5, 6, 7 et normalement on sera bon. Tac. Et Trish, ça ne met pas à l'abri des soucis. C'est clair. C'est clair. Du coup, faudrait que je reprenne une vidéo sur League of Legends aussi. J'avoue que j'ai la flemme. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme de jouer, le truc c'est que quand je joue, généralement c'est avec mes potes en mode chill, donc voilà quoi, je fais pas de ranked. Donc bon. Ça c'est rapide. Putain, comme ça va, c'est rapide Xatu quand même. Ombre nocturne. Ah putain. Allez, Karchakrok, fais un effort s'il te plaît. Juste un lame de rock que je te demande, un seul. Merci. Normalement ça devrait le tuer je pense. Ouais voilà. Cochignon. Glace sol. Ah oui mais du coup je crois que... Ouais voilà, du coup le sol fait en sorte que la lame de rock soit pas très efficace. Bon normalement je crois que c'est Dracofeu qui va se prendre préscience, mais ça devrait le faire, je pense, Inch'Allah. Tac, allez. Le feu. El fuego. El fuego. Quoi? C'est si son petit que ça, Cochignon? Oh putain. Ah. Aïe. Ouais, bah en vrai j'aurais pu envoyer Junko aussi. Tac. Hop, écosphère. Et du coup, je me sais m'intéresser au combat duo en tour de combat parce que j'ai un bon combo. Karchakrok, Dracofeu, parce que je peux faire séisme, mais du coup Dracofeu va esquiver. Avec du coup Junko et Voltali en Pokémon qui DPS bien et qui DPS bien, qui sont rapides. Enfin, qui burst bien, qui sont rapides. Globalement, je pense que c'est un bon combo. Et j'ai pas changé parce que je me dis, si jamais, par impossible, en changeant avec mon Karchakrok qui me le one-shot, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais, je me dis, bon, je perds Junko, mais voilà, que Karchakrok il arrive, il est pépouze. Normalement, il est assuré de gagner. Tac. Hop là. Et on est bon. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, à partir du combat 6, on ne peut plus faire de pause. Jusqu'au combat 5, on peut, mais combat 6, on peut plus. Et pour le combat 7, je ne sais pas si on peut. Logiquement non, du coup, mais je ne sais pas si on peut. Tac. Donc là, normalement, c'est combat numéro 6. Parce que là, si je fais annuler, ça coupe ma série en entier. J'ai pas trop envie. Du coup, je vais perdre ma série. Je vais pas vous mentir.
Changement de vitesse, pédalage au max, on accélère la cadence. Ça brasse au max. Haute... J'en ai marre des prénoms chelous. Encore un Xatu, décidément. Décidément. Hop, lame de roc. Ok, effet préscience. D'ailleurs, j'ai appris à mes dépens que si jamais le texte des attaques comme lame de roc, du coup, sont pas très précis, si jamais le texte arrive, entre guillemets, vite, ça veut dire que ça va rater. Si jamais ça met un peu de temps et qu'ensuite ça affiche le texte, ça veut dire que ça va réussir. Voilà, petit tip, comme ça. Attends, Xatu Magma... Mais c'est le même, en fait. C'est le même dresseur, attends, on m'apprend que là. On m'apprend que... Girafarig, ok, je suis en train de me dire, hein, le dernier Pokémon c'est exactement le même, voilà, ça a été du foutage de gueule quoi. Bon, on a fait de me faire Machouille, hein, je pense que le séisme sera plus efficace. Ouais, oui. Ah, j'ai vérifié d'ailleurs, un Machouille, même si c'est stabé, enfin c'est stabé, je veux dire, même si c'est super efficace, bah séisme vu que c'est stabé avec sable doux, plus l'attaque de Karchakroc, même si Machouille c'est physique aussi, bah séisme fait bien plus de dégâts en fait, basiquement, même sur les Pokémon Psy, Spectre, etc. Donc là normalement c'est le combat numéro 7. On peut pas faire de pause. Ouais, du coup, ouais, une fois qu'on a fait le combat numéro 5, on est obligé de continuer, quoi. Mais Pokémon et moi, on est des stars. Comme jouer star. Serena la star veut se battre. Ok, bon, bah, ça va partir sur un one-shot d'Amonistar. Hein. Ça va partir sur un one-shot d'Amonistar. Hop. Bon bah voilà, c'est carré. C'est carré dans l'axe. Motisma, il a pas lévitation Motisma si je dis pas de bêtises. Il a lévitation. Là le texte il s'est affiché vite, du coup ça veut dire que l'attaque n'a... Même si elle sans de précision comme lévitation, du coup ça veut dire que l'attaque ne passera pas quoi. Si le texte s'affiche trop vite comme ça et qu'il y a moyen d'une douille, c'est qu'il va y avoir une douille. Voilà, c'est globalement. Grossièrement c'est comme ça. Mais bon, j'ai ma chouille quand même. Tac, 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 tac. Ok, ballon. Motisma, je sais même pas si ça fait mal en vrai. Enfin, oui, bon, en vrai, oui, ça fait mal. Mais je sais pas c'est quoi vraiment l'intérêt du Pokémon. C'est un Pokémon qui burst, c'est un Pokémon qui tank, qui... En fait, je sais pas. Je sais que ces différentes formes, elles ont un intérêt, mais là, le Motisma de base, je sais pas. Je vais vous mentir. Trop plus. Ouais, je pourrais changer, mais la flemme. De toute façon, Karchakroc, il va... Ah. J'allais dire, il va pas être confus, mais si. Il est plus confus, ouais. La lame de roc, le texte arrivait vite, du coup, voilà. La lame de roc, c'est super fort, mais c'est pas très précis, quoi. J'aurais pu mettre éboulement, bah j'avais éboulement avant, mais juste lame de roc, voilà, quoi, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Bon, bah on est sur un bon petit épisode, en tout cas. Hop. Ouais, bon, on a vraiment pas trop plus, hein. Je vois pas pourquoi j'enverrai Junko. Vol plante, 0,25 de dégâts, je crois. C'est pas 0,5, du coup c'est 0,25. C'est vraiment bon, voilà quoi. Hop, et on est bon. D'accord, mais en popularité, on te bat à pleine couture, peut-être. C'est bien sûrement possible. Hein. Après, j'ai gagné la ligue, donc bon, je suis devenu assez populaire, je pense, dans le jeu Pokémon. Et du coup, oui, quand on fait... Je crois que quand on passe Connor, du coup, les séries nous donnent 4 points au lieu de 3. Enfin bon, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Il était très cool, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 33e épisode. Ciao, ciao!